Quand on pense kiné, l'image qui vient, c'est souvent celle des exercices, des trucs un peu répétitifs pour réparer une articulation. Oui, la rééducation pure et dure. Exactement. Mais aujourd'hui, on va explorer des sources qui proposent une vision radicalement différente. Tout à fait. On a des extraits d'un texte qui voit le corps non pas comme une machine, mais plutôt comme un système intelligent qui cherche son équilibre. C'est ça. Notre mission, c'est de décortiquer cette approche où, en fait, les symptômes ne sont plus des ennemis à combattre. Mais des messages à comprendre, absolument. Et le point de départ, c'est vraiment de redéfinir ce qu'est la santé. Ah oui, Le texte insiste beaucoup dessus. Ce n'est pas un état stable, une espèce de perfection qu'on doit atteindre. d'accord, C'est un mouvement. un mouvement. Oui, tout est connecté. Le stress, le sommeil, la digestion, nos émotions. Rien n'est isolé. On ne peut pas traiter un genou douloureux sans voir le reste de la personne. J'aime bien cette idée d'un corps qui s'adapte tout le temps. Mais concrètement, si j'ai une douleur, mon réflexe, c'est de vouloir qu'elle s'arrête. Bien sûr. Comment est-ce qu'on accompagne une douleur comme le suggère le texte? Ça paraît étrange. C'est là que ça devient intéressant. Accompagner, ça veut dire essayer de comprendre la stratégie du corps. Sa stratégie? Oui, une douleur, c'est souvent le résultat d'une compensation. Le corps a trouvé une solution, peut-être maladroite, mais c'était pour protéger une zone qu'il juge plus importante. D'accord, je vois. Le kiné, dans cette optique, il devient une sorte de détective. Il cherche ce qui s'est figé à l'origine et qui a forcé le reste du corps à s'adapter autour. Un corps global qui compense. Je saisis l'idée, mais est-ce que les sources identifient des zones, des points névralgiques qui reviennent souvent? Oui, et c'est sans doute le point le plus surprenant du texte. C'est-à-dire? La place centrale du ventre. Du ventre. Oui, on n'y pense pas forcément, mais nos organes abdominaux, l'estomac, les intestins, le foie, ils doivent pouvoir bouger librement. À chaque respiration. Exactement. Et quand un organe perd cette mobilité, à cause du stress par exemple, il crée un point de tension. Et tout le corps va s'organiser autour de ça. Attendez, je m'attendais à ce qu'on parle de la colonne vertébrale, des vertèbres. Mais là, on parle du système digestif comme cause de douleur, disons, au dos ou aux épaules. Précisément. Le texte donne un exemple assez parlant. Une tension persistante à l'épaule droite, qui durait depuis des années. Oui, Et qui a été soulagée en travaillant sur la mobilité du foie. du foie. Le lien paraît tout monsieur. Déconnecté, je sais. Mais ça illustre parfaitement cette idée de chaîne de compensation. Le corps est un tout cohérent. Alors ça change complètement le rôle du thérapeute. On n'est plus du tout dans la simple réparation d'un muscle. Ça change tout. Les thérapeutes n'est plus un technicien qui applique un protocole. Il doit faire quoi alors? Il doit d'abord accueillir la personne, écouter son histoire corporelle. Le texte insiste beaucoup là-dessus. Expliquer ce qui se passe, redonner du sens à ce que la personne ressent. C'est un guide en quelque sorte? Voilà. Il guide sans jamais forcer. Il redonne au corps des options de mouvement pour qu'il trouve lui-même un meilleur équilibre. On sent bien que c'est une collaboration. Le kiné donne une impulsion, mais le vrai travail se fait au quotidien. C'est le point essentiel. Le thérapeute peut ajuster, mobiliser, expliquer, mais les progrès durables, ils viennent de ce que la personne intègre dans sa vie. Comme la respiration par exemple. Une respiration plus ample, une meilleure écoute des signaux de son corps, une gestion du stress, c'est un chemin qui se fait à deux. La personne devient vraiment actrice de sa santé. Si on devait résumer les idées fondamentales, on pourrait donc retenir 3 points. Premièrement, mieux comprendre son corps pour arrêter de lutter contre lui. C'est le plus important. Deuxièmement, remettre en mouvement ce qui s'est figé, mais toujours avec douceur. Oui, sans jamais forcer. Et enfin, redonner du sens à ses sensations pour devenir plus autonome. C'est une excellente synthèse. Et il faut préciser que ce n'est pas une solution miracle. C'est une approche qui fait confiance aux capacités du corps à se rééquilibrer. À condition de lui en donner les moyens. Voilà. Un peu de temps, de l'attention et les bonnes conditions pour le faire. On termine alors avec une dernière pensée pour la réflexion. Si le corps envoie constamment des messages pour s'adapter, quel est le message le plus subtil, même sans douleur, qu'il pourrait être intéressant d'écouter aujourd'hui ?